Deuxième vidéo sur la rubrique ou sous le thème rebondir après l'échec. Donc là, dans le cadre de cette deuxième vidéo, je vais rebondir beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on entend par échec ou qu'est-ce qu'on entend par la peur d'échec. Chaque personne a un potentiel illimité d'apprentissage et de développement, mais tout le monde n'arrive pas à le faire grandir de la même manière. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont peur d'échouer. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens échouent avant même pas d'avoir essayé de le faire. Euh, Pourquoi? Parce que la plus grosse erreur qu'ils commettent, et c'est un mauvais pressentiment de ne pas réussir sa mission, c'est d'échouer avant même de commencer. C'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de, je dirais, de difficile à vivre. Mais ce qu'on a besoin de retenir, c'est que nous avons besoin de nous laisser dire que ce n'est pas le pire des sentiments. Ce qui pourrait être plus pire, c'est le sentiment de regret, c'est le sentiment de remords. Et c'est beaucoup plus vivre dans le regret. C'est le pire des sentiments à vivre. Celui qui est encore plus pire, c'est le sentiment aussi de regret. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc ça, c'est la plus grande torture, c'est la sensation la plus écrasante qui pourrait pousser les gens à abandonner, à abandonner leur trajectoire ou leur projet de vie ou éventuellement leur objectif. Regret de ne jamais savoir ce que vous auriez pu être, regret de ne jamais savoir où vous auriez pu arriver, regret de ne jamais savoir ce que vous auriez pu accomplir. Donc, et la partie la plus douloureuse de tout cela, c'est que ce n'est pas quelqu'un d'autre de l'extérieur qui vous a dit que vous ne pouviez pas le faire, c'est vous-même, votre voix intérieure qui a saboté votre succès, c'est vous-même qui avez ruiné vos chances d'atteindre vos objectifs, et c'est aussi vous-même qui vous êtes empêché d'arriver à vos objectifs, à atteindre vos objectifs et à vivre la vie de vos rêves. Donc finalement, ce que nous arrivons à comprendre à travers cette petite présentation, c'est que il n'y a pas plus pire que de vivre dans le regret, et il n'y a pas plus pire d'écouter une voix intérieure qui vous empêche d'avancer. Donc alors que ce que vous avez besoin de faire, c'est de surpasser cette peur, vous avez besoin de vivre avec, et vous avez besoin de la prendre comme postulat de développement pour essayer de dépasser de très loin et de quitter votre zone de confort. Donc vous êtes vous êtes peut-être le plus grand ennemi de vous. Donc pourquoi vous êtes l'ennemi de vous-même? Parce que vous avez empêché la libération de votre potentiel de développement et de vivre la vie réussie que vous attendez, avec beaucoup d'impatience. Et tout ça parce que vous pensiez que vous pourriez échouer. Vous pensiez que les gens pourraient se moquer de vous. Vous pensez aussi que vous pourriez être qualifié de perdant, de loser, si vous n'allez pas réussir. Pensez, pourrait, tout imaginaire, tout le travail de votre tête, vous êtes radié avant même d'avoir essayé à cause de vos croyances limitantes. C'est tellement, c'est tellement désastreux et que vous ne méritez pas le traitement que vous êtes en train de vous infliger. Là aussi, nous remarquons que chaque personne passe à travers des moments de doute, passe à travers des moments de haut et de bas, et que la façon avec laquelle nous allons gérer ce passage qui va faire la différence entre nous. Certaines personnes vont adopter une attitude très positive et ils vont relativiser les moments à travers lesquels ils sont en train de passer. Ils vont les décrire comme étant, ou les voir, ils vont les vivre comme étant des moments passagers et qui ne vont pas être appelés à durer dans le temps. Et ils vont chercher peut-être à préparer une bonne réaction, préparer
un plan d'action pour rebondir après l'échec. Et si vous le faites, il est clair que vous allez certainement rencontrer le succès. Donc, certaines personnes, les plus ordinaires, avec un potentiel limité de maigres ressources, ont pu atteindre donc leurs plus grands objectifs. Et vous, avec la plus forte, donc avec la plus haute ambition, donc et de grands rêves, et avec toutes les ressources, les conseils, les aides, le soutien et le savoir-faire, être et vivre, vous êtes retiré de la course. Donc désactivé du concours parce que vous pensiez que vous pourriez échouer. Donc finalement, c'est un travail, c'est un travail mental que nous avons besoin de faire. Et surtout, on a besoin de comprendre la réalité suivante, c'est que si d'autres ont réussi, pourquoi ça ne devrait pas être vous? Pourquoi d'autres ont réussi avec de faibles moyens, avec de faibles ressources, alors qu'ils n'avaient pas peut-être de forte ambition, alors qu'ils n'avaient pas donc peut-être un bon entourage, peut-être qu'ils n'avaient pas des mentors pour les conseiller, peut-être qu'ils n'avaient pas justement un environnement porteur et favorable qui allait les pousser à challenger donc les défis et les challenges que va présenter leur vie. Mais pourtant, donc, vous avez du mal à décoller, vous avez du mal à vous ressaisir et vous avez du mal à aller chercher cette victoire. Donc sachez que c'est quelque chose qui est en train de se développer donc, à l'intérieur de vous, et il suffit que vous puissiez prendre cette décision de vouloir changer votre vie, et tout de suite vous allez vous retrouver avec donc, un plan d'action qui va vous permettre de contrebalancer l'échec et le transformer en réussite. Là aussi, il faut rappeler que garder trop la peur, et si vous restez attaché à cette peur, elle peut entraîner un certain nombre d'impacts. La peur de l'échec peut vous saisir dans n'importe quel domaine de la vie, quel que soit votre travail ou votre vie personnelle. Vous pouvez avoir donc à passer des examens, d'échouer dans la fabrication de quelque chose, dans la réalisation des activités quotidiennes, pour peur de ne pas réussir à parler peut-être en public ou sur scène, peur de l'échec quand vous êtes en train de développer n'importe quel effort que vous entreprenez dans l'objectif que vous êtes fixé. Cela pourrait ressembler ou peut vous limiter donc à la médiocrité, vous empêcher d'avancer dans votre vie et vous empêcher d'accomplir de grandes choses. C'est que là, ce que nous retenons, et c'est quelque chose de fondamental, donc, que nous avons besoin de vaincre et de comprendre surtout, c'est que cette peur d'échec, elle risque de limiter votre potentiel de développement. Et quand vous limitez votre potentiel de développement, il est clair que c'est vous-même qui allez condamner votre progrès. Donc ce que nous retenons, c'est que vous avez besoin de dépasser cette peur afin que vous puissiez passer à la réalisation de grandes choses dans votre vie. Donc la peur de l'échec, elle peut entraîner un certain nombre d'impacts. Ces impacts, ça pourrait être la procrastination, ça pourrait être la peur d'essayer, ça pourrait entraîner comme impact l'inaction, un effort en demi-teinte, l'anxiété, le stress et éventuellement des problèmes de santé mentale. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.